Bon, ok, je sais qu'on a changé un peu de décor, mais au moins on change un petit peu. Bref, dans le précédent épisode de Défi Extrême, le plateau d'à côté... Nos candidats se retrouvent dans l'obligation de chercher le plateau d'à côté. Certains suivent le plan à la lettre, d'autres préfèrent foncer tête baissée. N'est-ce pas, Boo et Sonic? Des événements inattendus tels que Bowser qui s'en prend à l'équipe des Buffalo Griffés, mais plus principalement de Mario. Le reste, il s'en fout. Mickey, par la grande surprise des candidats et des spectateurs, il part chercher Obélix, qui est parti également chercher à manger, pensant qu'il trouverait le chemin, mais a fait traîner son équipe, ce qui est pareil vis-à-vis de Giganotosaure. Hélas, les Buffalo Griffés qui sont dans la Select. Un premier épisode qui commence mal pour eux. Ah là 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 là. Les Buffalo Griffés sont dans ce cas dans la Select. Alors c'est qui va être éliminé aujourd'hui? Vous le saurez en regardant Défi Extrême, le plateau d'à côté. Oh et en plus faudrait que j'anime la cérémonie d'élimination. Faut que j'y aille. On n'a pas vraiment le temps d'hésiter, mais maintenant on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça le total drama. On peut gagner, on va tous nous montrer qui on est. Ensemble, voici Défi Extrême, le plateau d'à côté. En garde, mets-toi en garde, mieux vaut pour toi que t'as une bonne stratégie. En garde, mets-toi en garde, sois courageux, crois-moi c'est précieux. Rien ne peut nous arrêter. Ouais! Défi extrême. En garde, mets-toi en garde, mieux vaut pour toi que t'as une bonne stratégie. Sois prêt et mets-toi en garde. Alors là, c'est incroyable. Bah, les crabos blasés ont été vraiment redoutables. Parce que oui, grâce à Gragowitz. Ouais, mais entre-temps, il a saboté l'épreuve. Ouais, c'est clair. Mais pourquoi tu l'appelles Gragowitz? On devrait pas plutôt l'appeler Fafreux? Chez nous, on l'appelle Gragowitz, alors qu'au monde du Pokémon Peluche, on l'appelle Fafreux. C'est différents coutumes, tu sais, l'équivalent de toi quand on t'appelle Germini en France. Mais là, dans notre pays, on l'appelle Chikorita. Ah, je vois quand même l'idée. Ouah, ouah, ouah. Bon, enfin, en tout cas, ça fait quand même... c'est quand même surprenant de la part de Mickey qu'il essaie de chercher Obélix pour l'équipe. Ouais, faut pas non plus oublier qu'il a quand même son côté dark. Ouais, mais entre-temps, de chercher l'équipe, de chercher Obélix pour son équipe, ça reste quand même une bonne action. T'imagines si Mickey serait devenu gentil? Ouais, peut-être. On l'avait pas déjà fait ça? Si, mais ça c'était avant. Mais enfin, je vois qu'il y a quand même plus de manipulateurs que celle d'Elite League du début. Bah qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Il y a toujours des manipulateurs partout, hein. C'est clair. Mais bon, au moins, il n'y a pas ce méprisable, ni voire même le plus détesté de toutes, ce qu'est... Panthère Rose! Et alors? Tu es banni! Enfin, allez! Je voudrais bien participer à un défi extrême, le plateau d'à côté! Et en plus, on en parle de Sora! Il est même pas inscrit, mais pourtant, vous le faites entrer quand même! Bah c'est le décision de Conquer! C'est n'importe quoi! J'ai tout fait pour faire le stage! J'ai nettoyé toute l'île du début à la con! Et je suis même pas débanni! C'est le choix de Conquer! Et c'est lui le présentateur! Donc tu peux pas participer à l'émission! Et puis de toute façon, tu es banni des défis de Pokémon Peluche! Même pas! Je peux même pas participer ne serait-ce qu'une seule fois et après je participe plus! Non! Même pas un seul épisode! Non! Cette fois, je ne vois pas comment est-ce que ça pourrait être pire. Hé, regarde! C'est Pantérose, le méprisable! C'est celui qui a été éliminé dans l'épisode 11 et qui n'arrêtait pas de faire 10 tentatives ridicules pour inscrire dans l'idée de début! Oh, c'est vrai! Quoi donc? Hé, Pantérose, comment ça se passe? Pourquoi tu t'es fait éjecter comme une merde? Ta gueule, ta gueule!
Oh, oh, je peux toucher les fesses de Patrick. Oh, j'adore toucher les fesses des autres. Je t'apprécie beaucoup. Tu es intelligent, tu es méchant, mais surtout tu es méchant. Mais c'est surtout parce que j'ai fait une record totalement médiocre dans l'île du début. Donc cette fois, je vais participer à un défi extrême de la région, comme vu que puisque étant donné que le plateau d'à côté est déjà pris et qu'il commence déjà l'émission. Donc je me suis dit que ouais, je pourrais inscrire dans un défi extrême de la région. Ouais, mais je peux pas révéler le titre, sinon ce serait un peu trop rapide. Enfin bref, et puis bon voilà, tu n'as participé qu'une seule fois à un défi extrême, donc ça compte. Tu fais partie des candidats de défi extrême. Et bon, il me reste quelques candidats, mais bon, faudrait juste attendre après la fin de défi extrême le plateau d'à côté, ce qui sera long. Ah, parfait. Tiens, mais... J'en ai marre. Que reste-t-il à Panthéros pour que je puisse gagner un défi extrême? Eh, salut Panthéros. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Devine quoi? Je suis inscrit dans le prochain défi extrême. Évidemment, je peux pas y aller parce que je suis pas un nouveau candidat. Absolument pas, mais t'es vraiment le plus nul candidat des deux les temps. Et c'est toi qui m'avais aidé t'es dans le camp défi extrême. Donc, franchement, tes critiques, tu peux les mettre dans le cul. Rageux va. Bon, enfin bref. Maintenant, il me reste plus qu'à rejoindre dans le band. Ouais. De toute façon, l'avantage c'est que quand Conker fait son animation, je peux me détendre. Conker à la con. Quand est-ce que je vais pouvoir retirer cette collier? Franchement, Harold, c'était pas cool, mais pas cool du tout. Bah quoi? T'arrêtais pas de ronfler toute la nuit. Ah, j'ai essayé de me caler entre deux coussins pour essayer ne serait-ce que d'avoir la paix. Même les autres en avaient marre que tu ronflais. C'était pas moi. Ah ouais, demande plutôt ça à Boo. Oui, je t'ai entendu. Mais par contre, comme moi je suis dans la nuit, bah du coup je suis là à veiller. Mais quand il fallait bien que je dorme, oui. Ok. Ouais. Et alors? Ça te tape sur les nerfs. Maintenant dépêche-toi, on va les grailler. C'est vrai. Oh, c'est vrai que notre équipe avait gagné. Oh, j'ai hâte d'écouter la spécialité du chef. Ça a l'air bon rien que d'en parler. J'ai hâte d'y goûter. Du coup, nous, on a mangé en avance. Wario avait faim, j'avais envie qu'on mange tout de suite. T'étais trop à gogo, t'étais pas arrêté t'empiffrer de gâteaux. Et de gâteaux à l'ail pour être pressé. Ah, mais c'est bon là, j'adore ça. Des gâteaux à l'ail. Faut vraiment être bizarre pour oser manger de telles choses. Ah, tu connais pas la véritable valeur de l'ail. Si t'étais à ma place, tu verrais comment l'ail c'est délicieux. J'ai moi mangé des nouilles instantanées, c'était franchement pas mauvais. Ouais, ça va, en vrai, ça tient quand même comme repas. Je suis quand même inquiet pour les Buffalo greffés, que eux, ils vont non seulement devoir éliminer un de leurs candidats, mais en plus goûter à des nourritures pourries. Franchement, c'est... Comment je peux dire ça? Ça sonne vraiment mal pour eux. Je me demande ce qui va être éliminé pour aujourd'hui. Oh là là, ça me semble bizarre. Ça va pas, petit phoque? Pas autant. Explique-nous. En fait, j'ai un peu mal dormi la nuit dernière. Oh, ben, honnêtement, je sais pas pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai l'impression d'avoir fait un rêve vraiment étrange. Mais ce rêve, j'ai le sentiment qu'il va se réaliser. Un rêve? Dans ce cas, qu'est-ce que ça peut être? Ça s'appelle un rêve prémonitoire. Un rêve quoi? Un rêve prémonitoire. Quand tu fais un rêve et que soudainement tu sens qu'il va se réaliser, il se peut en fait qu'il soit peut-être potentiellement réel. Qu'est-ce que tu en sais? Bah moi-même je sais bien tout ce qui est en lien, les rêves, les étoiles, le cosmos. C'est pourtant tout à fait évident. Tu devrais éviter de penser à de telles choses, petit phoque. Dis-toi quand même qu'on va bien manger. Ça c'est vrai, on a au moins mérité de bien manger aujourd'hui. Oh tiens, Fafreux,
J'ai hâte de pouvoir goûter à la spécialité du chef. Mais quand même, tout cela m'est mystérieux. Bonjour les pluchus. Salut chef. Comment ça va aujourd'hui? Mal. Mal? Pourquoi? Chef, est-ce que ça vous est arrivé de faire des rêves prémonitoires? Oh, tu sais, ma chère petite phoque, il arrive quand même qu'on arrive à faire des rêves prémonitoires, qu'on pense qu'en fait ce serait réel, mais qu'au final, ça ne l'est pas vraiment. Ouais, faut pas vraiment se faire du souci comme ça pour si peu. Vraiment? Mais vous savez, ça m'arrive aussi de faire des rêves vraiment prémonitoires. Ah oui? Bah, par exemple, une fois j'ai fait un rêve tellement sensuel que que j'avais une femme, une belle femme devant moi, avec un si joli visage, de si jolies jambes, et aussi, très certainement, un doux joli corps, aussi sensuel. Oh la vache, que c'était bon. Qu'est-ce qui se passe, chef? Je vais te faire l'amour, ma beauté, t'allonger nu devant la cheminée. Caresser tes jolies fesses, te faire gémir et transpirer. Je n'ai plus qu'une idée en tête, te faire l'amour, te faire l'amour, te faire l'amour, te faire l'amour, bébé, l'amour. Oh. Voilà une chanson plutôt étrange. Oh, vous savez, vous n'avez rien entendu. Bon, vous voulez manger quoi? Ça dépend ce que tu nous as préparé? Eh ben, aujourd'hui, je vous ai préparé dans ce cas un dîner des plus luxueux. Voici du préfou au saumon fumé, du Saint-Marcelin moulé à la louche, de l'actimel, un yaourt sur un lit de framboise. Après, vous avez le choix entre du jus de pomme à base de jus concentré de 2 litres et du lait d'excellence demi-écrémé, garanti sans organes génétiquement modifiés. Wow, super du préfou! J'en juge quand même sur la qualité de ce produit. Appétissant. Et en plus, édition limitée. La vache. Régalez-vous, mes plushis. Je sens que vous allez adorer ma cuisine. Je me demande d'ailleurs comment ça va être pour les buffalo griffés. Moi, je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de manger ça. On va quand même peut-être attendre les autres. Ouais, attendons les autres. Très bonne idée. Les buffalo griffés. Ce n'est pas vraiment votre jour de chance, parce que vous êtes les premiers de la saison à vous faire mettre dans la cérémonie d'élimination. Quel dommage. Franchement, vous n'avez pas été vraiment très fut-fut. L'essentiel, c'est quand même fait notre mieux. Tu devrais parler pour toi aussi, Obélix, nous a fait perdre notre temps. Oh. Je suis désolé de dire ça, mais tu as conscience quand même. Ah, c'est vrai. Je suis désolé. Oh, c'est pas grave. J'ai commencé à lire quelques commentaires à ce sujet. Des commentaires qui peuvent faire plaisir et pour d'autres, ça commence un peu à me sortir les yeux de la tête. Moi-même, je ne comprends plus rien. Ça dépend quoi? Et apparemment, 4 personnes seraient dans ce cas parmi les 4 personnes ont reçu des pénalités. Oh, la vache. Oh, incroyable. Et qui c'est? Alors, de ce que j'ai retenu, il y a Obélix, Giganotosaure, Mickey le Magicien et Kimado. Quoi? Et pourquoi moi d'abord? Hein? Mais pourtant, je n'ai rien fait de mal. Je suis un véritable gentleman, vous savez. Oh non, ça veut dire que j'ai encore fait mon obsession de la nourriture? Par contre, je vais quand même peut-être passer quand même directement aux pénalités, comme ça c'est fait. Alors, celui qui a le plus de pénalités, c'est... Celui qui en a le plus de pénalités... En fait, il y a une ex-aequo. Quoi? Hein? Mamma mia! Hein? Oh la vache! Eh oui, au taquin, comme tu peux le constater, il y a dans ce cas un ex-aequo. Et que faire en pareil ex-aequo? Eh ben, voilà ce que je vais devoir dire. Alors, celui qui a reçu un ex-aequo, c'est entre Mickey le Magicien et Giganotosaure. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Alors toi, Mickey, parce que tout simplement personne ne t'aime et que surtout que t'es vraiment le plus gros des salauds et que personne ne te veut dans des défis extrêmes. C'est pas un argument. J'ai fait en sorte que mon équipe reste groupée et cet abruti d'Obélix, il fait que de la merde. Oh, c'est pas vrai. Calme-toi, Mickey. Je suis bien conscient quand même que Obélix, il s'est volontairement, plutôt involontairement, si je peux dire, jeté sur la nourriture, mais quand même. Mais attendez une minute, et pourquoi moi?
Tout simplement parce que toi, Gigalotosaure, t'as fait perdre ton équipe pendant tout l'épisode, avec le fait que tu sois trop lent. Mais c'est pas ma faute. Regardez, j'ai des petits bras et des petites jambes. Comment voulez-vous que j'aille aussi vite que ça? C'est vrai, toi, tu as fait perdre notre équipe. Ouais, tu devrais me le savoir. Oh, rien. Mais ça n'excuse pas le fait pourquoi moi. Bah, je t'ai tout dit, hein. Mais c'est vrai que pour toi, Mickey, t'as fait en sorte de faire gagner ton équipe. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que parce que parmi les commentateurs, tu es vraiment le pire des connards. C'est parce que c'est comme ça. Pourquoi faudra-vous le dire, combien de temps vous le répéter? Moi, je pense que Mickey ne pourrait pas mériter cette pénalité. Ah oui? Tout simplement parce et c'est vrai qu'il avait fait tout son mieux pour essayer d'aider son équipe pour qu'ils soient tous groupés et qu'il nous assure la victoire. Même si Nymphali, au fond, elle a fait aussi de son mieux pour aussi nous guider à la victoire, mais quand même, Mickey a fait quand même un bel effort, n'est-ce pas? Ouais, ça tu peux le dire. Sous ces arguments, je suis d'accord. C'est vrai. Mickey a fait pas mal d'efforts et selon les commentateurs quand même, ils sont pas vraiment d'accord pour ça. Mais cela dit, par rapport à l'ex-écho, je vais dans ce cas donner la pénalité à Gigalotosaure. Non, non. Mais écoute, toi t'as pas d'argument pour défendre. Ça sert à rien. Oh. Tu connais maintenant comment ça va se passer, hein? Je vais faire quoi? Tu dois appuyer sur le bouton pour arrêter la console. Ah, en fait, il faudrait peut-être que je la mette en... Oh non, c'est pas sur le bas de vitesse. Alors... Voilà. Vitesse 10, c'est parfait. Vas-y, Giganotosaure. Tu peux y aller. Oh, ok. Ah non, c'est pas possible. Désolé, mais t'as eu 3 points de négatifs contre toi. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Mais attention, rien n'est dit. Qu'est-ce qu'ils vont penser dans ce cas, les candidats? Est-ce qu'ils seront d'accord sur cette pénalité? Dans ce cas, candidats, faites vos votes. Voyons voir. Après tout ce qui s'est passé, je ne sais même pas pourquoi. Je n'étais pas là, c'est vrai. Mais c'est quand même pas ma faute, c'est juste parce que je suis lent. Je le redis vraiment plusieurs fois, mais je veux vraiment pouvoir me défendre. Donc, cette fois-ci, je vais peut-être voter la seule personne que j'ai connue jusqu'à maintenant, mais qui m'a fait vraiment chier. Moi, je trouve que ce serait Mickey le magicien qui devrait partir, franchement. Vu comment il déteste avec moi, je préfère même pas imaginer. Entre deux fumiers qui nous ont fait perdre notre équipe. Entre Obélix ou Gigalotosaure. Franchement, Gigalotosaure, parce que lui je l'ai pas vu de tout l'épisode, c'est normal qu'il lui mérite d'être éliminé. En plus, j'ai faim, j'ai même pas mangé. Oh. Ah, oui, alors, moi c'est clair, je vais voter contre Mickey le magicien. Il le mérite. C'est un peu difficile de faire ses choix. Mais vu les circonstances, Giganotosaure, je suis sûr qu'il peut peut-être faire des efforts. Obélix... à mon humble avis, je sais pas. Entre Mickey et Obélix, qu'est-ce que je pourrais choisir? Ou Giganotosaure? Alors voilà 3 votes qui me semblent vraiment compliqués. Mickey le magicien ou alors Giganotosaure. Voilà, c'est un peu différent. Mais quand même, c'est vrai que Mickey le magicien nous a quand même aidé. Mais c'est vrai qu'il est méchant. Et Giganotosaure, il est pas méchant. Mais il a fait perdre notre équipe. Oh, je ne sais même plus pour qui voter. Oh, voilà qui était très croustillant. J'ai ici avec moi des dragibus de la version Halloween. Donc, ceux qui vont en recevoir seront sauvés. Nymphali, Tartare, Jinjo bleu, Mario. Il ne reste plus que 3 dragibus, entre Giganotosaure, Mickey, Kimado et Obélix. Donc, je ne sais pas dans ce cas qui va être éliminé pour aujourd'hui, mais la première personne qui va le mériter est... Kimado. Ah, super. J'espère au moins que t'arriveras à rien, Mickey, hein? J'espère pas.
Ensuite, l'avant-dernier bonbon reviendra à... Obélix. Super! Oh, je reste dans l'aventure. Évidemment. Oh mon dieu, par mes écailles. Celui qui va être éliminé pour le premier épisode de Défi Extrême, le plateau d'à côté, s'appelle... Y a pas intérêt. De toute façon, j'ai aucune raison d'être éliminé. Ce sera pour Mickey le magicien. Je savais que je pouvais rester. Non. Oh non. Bon, ça va. Au moins, Mickey y reste. C'est ce que voulait Kimado. Je suis vraiment désolé, Giganotosaure, mais vu les pénalités, plus le fait que les candidats ont voté contre toi, c'est toi qui seras éliminé. Ah, non. Ah. D'ailleurs, comme vous aurez peut-être plus ou moins le constater, mais ce sera pas le ferry de merde qui va dans ce cas vous prendre, ce sera quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je suis la soucoupe de merde. Oui. La soucoupe de merde vient tout droit du précédent défi extrême, la tour du défi extrême pour être exact. Alors, il a eu droit à une petite promotion, le fait que maintenant, il est devenu, pour éjecter toutes les personnes qui seront éliminées, ça se coupe de merde. Je suis trop content. Et en plus là, j'ai invité mon grand frère. Attends, t'as un grand frère? Oui. Quoi? Salut. Moi, je suis la cloche de merde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi il faut inventer des trucs de merde? Je suis la cloche de merde. Je suis le grand frère de soucoupe de merde. Comment ça va, grand frère? Je vais très bien, merci beaucoup. Oh, alors c'est qui va être éjecté? Ce sera Giganotosaure. Super, un dinosaure. Ah, c'est injuste. Trop injuste. Ah. T'as intérêt à te dégager. T'as été inutile. Non, c'est pas ma faute quand même. Oui. Ah! Qu'est-ce qui se passe là? T'es prêt, frangin? Ouais, tout à fait d'accord. Wow, je pensais pas un jour voir alors 2 trucs de merde pour un défi extrême. Alors, en général, c'était la soucoupe de merde et visiblement, il a invité son grand frère. Au moins, ça change un peu. J'aurais pas aimé être à sa place. On pourrait garantir certainement des vomissements avec ces deux-là. Ils font la paire. Du coup, je vous attends pour le plateau d'à côté. On va se donner rendez-vous dans environ 10 minutes pour la prochaine épreuve. Et vous devrez manger les nourritures qui est pas bonne. Allez-y en cuisine. Voilà un véritable plaisir de pouvoir rester à l'aventure. Parfum de la victoire. J'ai intérêt à faire attention à moi. Ah, vraiment de la pourriture. On était mieux servi quand j'étais sur mon bateau. Ah oui? Vous mangez quoi de bon? Ah, plein de choses dignes d'un pirate. Du homard. Pourquoi pas? Oh, j'imagine qu'on doit reprendre ça. Voyons voir. Ah oui. On va faire manger de les espèces de levure. Oh, vraiment on est tombé si bas que ça. Oh. C'est pas grave, on va trouver un arrangement. Oh. Quelle nourriture infâme. Ça me saoule. Comment je peux... Oh, c'est dégueulasse. Vraiment, si je pouvais faire des potions, au moins j'aurais pu essayer d'améliorer le goût. Mais bien sûr, j'ai pas le droit. Excuse-moi. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Alors, Mickey le magicien, je viens de réfléchir à quelque chose. Quoi?
concernant sur les pénalités que t'as reçues. Ouais. Normalement, si je le dis comme ça va être maintenant un peu trop évident. Mais vu comment tu m'avais argumenté le fait que quand même tu avais aidé Obélix, et ouais, ça c'est bel et bien la vérité, t'as au moins voulu essayer d'aider Obélix, et ça j'en suis fier. Hein, c'est parce que je voulais qu'on gagne, et alors? Alors, vraiment, à réflexion faite, je crois que pour cette fois, alors les commentateurs, ceux qui regardent les vidéos, alors ça vous semble bizarre, mais Mickey, je t'accorde un bonus. Quoi? Attends, t'as dit bonus? T'as dit un bonus? Ouais. Pour cette fois, je peux t'accorder un bonus, mais ça vient de ma part, hein? Ça vient pas des commentateurs, mais ça vient de ma part. Et pourquoi ça? Pourquoi est-ce que t'aurais pitié de moi tout d'un coup? Parce que tout simplement, bien que tu aies voulu essayer d'aider une personne de ton équipe, ça, c'est quelque chose. Donc, je trouve quand même que les pénalités que t'as reçues étaient complètement... C'était pas mérité. Et maintenant tout le monde, après les commentateurs ils vont faire ah parce que je suis un connard et que le fait que les connards ne méritent pas de bonus. Certainement peut-être. Mais dans un autre cas, c'était quand même de bonnes parties remises. Du coup, je t'accorde un bonus. Génial. Un bonus, j'ai jamais eu ça de ma vie. Ouais, alors qu'est-ce que c'est mon bonus? T'auras le droit d'utiliser la attaque Rafale Psy au moment propice. Rafale Psy? Ouais. Et qu'est-ce que je vais en faire de Rafale Psy? Pour Rafale Psy, tu vas t'en servir si, en fait, sur l'épreuve, en fait, ils vont devoir jeter quelque chose. Et si, par exemple, tu n'es pas d'accord sur le fait que la personne jette son truc, tu pourras utiliser l'attaque Rafale Psy. Mais attention, une seule fois. Ça permet, dans ce cas, d'annuler son point. Ah, ça c'est chouette. Donc, tu dois utiliser à bon escient, selon le contexte, au moment propice. T'as pigé, Mickey? Ouais. Bien, maintenant, suis-moi sur la route de l'épreuve. Enfin, bonus. Ah, il fallait bien sûr que ça arrive. Au moins, ça me permet d'être récompensé. Mes très chers candidats, et moi au taquin. Tu veux présenter l'épreuve au taquin? Oh super. Alors, mes chers crapauds blasés, rapaces tueurs et buffalo griffés. Je le fais bien? Parfait au taquin. Je suis pas un peu fier de moi. Alors, voici l'épreuve en question. Vous avez dans ce cas vos pièces. Je dois faire quoi avec cette pièce, mon cher Otaku? Eh ben, tout simplement, vous avez une cible. Cette cible-là, si vous mettez sur le côté ou alors ailleurs, ce sera 0, 1 point, 2 points, 5 points et 10 points. Ça va se jouer en quelques rounds. L'équipe qui aura le plus de points a gagné. Deuxième, ils vont dans ce cas gagner mais en même temps perdre. Du coup, ils auront un repas moyen. Et dernier, vous savez ce qui vous attend. L'élimination. L'épreuve consistera à jeter votre pièce. Si vous la jetez très très bien, vous gagnerez des points. Et bien sûr, évidemment, il est facile d'obtenir des points à partir de là. Il y a un très gros cercle là, si vous êtes sur ce cercle là, vous gagnerez 4 points. C'est un des points les plus ou moins faciles à avoir. Pour les crapauds blasés, vous avez le droit à la pièce Zacian. Ceux des rapaces tueurs, ils auront la pièce à l'effigie de Raikou. Et ceux des buffalo griffés ont le droit à la pièce Palartichaut. Vous avez compris? Faites un maximum de points. Et bien sûr, il faudra vous mettre d'accord sur quelle personne va participer. Une personne par round participera. Entendu? Pas la même personne. J'ai bien fait? Ouais, parfait. Vraiment excellent. Merci beaucoup. On va déjà commencer par les crapauds blasés. Allez-y, c'est votre tour. Choisissez celui qui a participé. Ok. Moi, je pense pas que je vais y arriver à bien y arriver avec une petite nageoire. Si vous permettez, moi, je vais commencer en premier. Oh, j'aurais pu essayer. Ok, là, ça va être simple. Je marque un 10, je suis le plus beau gosse de la planète. Allez. Et ça fait 1 point pour les crapauds blasés. Non mais j'hallucine. 1 point. Ça te fait rire, Binoclard. Attends un peu que je te cogne. Hugo. Non, pas de baston, hein.
Après l'épreuve, je te jure, je te casse tes lunettes. T'inquiète pas, ça va aller. Si y a un problème, je peux te défendre. Oh, merci beaucoup, petit phoque. Alors les rapaces tueurs, je vais commencer. Vu visiblement que Hugo il a fait 1, alors c'est impossible que je fasse 0. Je suis sûr, je vais faire un 10. Elle semble avoir beaucoup de potentiel. Mais en fait, pourquoi la pièce des crapauds blasés sont encore là? Alors, j'ai oublié de préciser, vous pouvez aussi le faire en curling. Attendez, ça veut dire que je peux repousser la pièce? Ouais, théoriquement, tant que le round n'est pas fini, vous pouvez repousser la pièce avec vos talents, si vous y arrivez. Enlevez seulement un point au crapaud blasé. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, mais je veux surtout atteindre le 10. Ah! Comment ça se fait? Alors, poupée, tu sais pas mieux viser que moi? Ah, tais-toi! Je vais essayer avec si je peux faire mieux. Ah, ça va être simple. Et 2 points pour les Buffalo griffés. Ouais. Du coup, les scores sont enregistrés. Ce qui veut dire que pour l'instant, les Buffalos sont en tête. Vous pouvez récupérer vos pièces. Les participants, c'est-à-dire Hugo, Audrey et Jinjo Bleu, vous n'avez pas le droit de jouer. Et il vous reste encore quelques rounds à faire. Qui va dans ce cas gagner? Oui, à moi de jouer. Là, dans la bouche. Et voilà. C'est dégoûtant. Mais quoi? Et ben là, ça alors, 5 points pour les crapauds blasés. Incroyable. Ça alors. Je pensais pas qu'un fantôme pouvait faire autant de prouesses. Mais encore rien n'est dit. Et les autres candidats peuvent ricocher votre palais. On va peut-être changer un peu. Allez-y. Oh, peut-être finalement que non. Allez-y, les rapaces tueurs. Ok, trop bien. Je vais m'occuper de ça. Voyons voir si j'arrive à faire mieux. Quoi? Trahison! Malheureusement, t'as 0 point. Bonne chance pour que ça ricoche du bon côté, Rumpel. C'est pas vrai. J'étais si près du but. Chapeau, draguignol. Je te déteste, Audrey. Je te déteste. Je te déteste. Mais moi aussi, hein. Allez, à moi de jouer. Et c'est un 2. Pour l'instant, ce sont les crapauds blasés qui sont en tête. Il ne manque plus que 3 rounds. À vous de jouer, crapauds blasés. Geno, tu veux essayer? Ouais, j'essaye. Par tout le pouvoir du firmament qui me sont conférés, je vais essayer de faire au moins un très beau score. Oh non! C'est vraiment pas malin, Geno. Mais tu viens de faire 0. Oh zut! Bien joué, champion des étoiles. Oh. Bon, c'est pas grave, j'aurais au moins fait de mon mieux. Buffalo griffé. Allez, à moi de jouer, pour tout le sanglier de toute la planète. Allez, courage, courage, courage. Oh, je ris pas à croire. Obélix vient de faire un 10. Ouais. Mamma mia! Haha, chouette. En voilà quand tu veux. Voilà quand tu veux, Obélix. Ouais. Mais encore rien n'est dit. On sait toujours pas s'ils vont garder leur point longtemps. Rapace tueur. Moi, je propose Sora. Moi? Vas-y, Sora. Ok, pas de problème. C'est comme un Inky Blade. Mais fais comme si tu faisais un Disco Bolos. Fais comme si tu utilisais l'attaque Disco Bolos. Et ce fut 2 points pour les rapaces tueurs. Bon, moi, j'aurais fait de mon mieux. Buffalo griffé. À moi de jouer! Here we go! 0. Mamma mia! Mamma! Oh!
Les crapauds. Chaque chevalier va essayer. Oh, je pourrais pas m'en jouer un peu. Si tu veux, on te laissera la place pour la dernière round. D'accord, Harold? Oh, merci beaucoup. Alors, voyons voir. Ça fait 5 points pour les crapauds blasés. Super. Rapace tueur. Ok, je vais essayer. Te replante pas, Luigi. J'espère que je me planterai pas, hein. Ok, alors, j'espère que je lancerai bien. Bon ricochet, Luigi. Tu viens de ricocher la pièce des crapauds. Malheureusement, il reste toujours à 5 points. Dommage. Mais tu as aussi marqué 5 points. Bravo. Pour l'instant, c'est pas trop le moment. Les Buffalo, vous avez marqué 0 points. J'espère que ce sera pas vous qui redescendrez, hein. Attention, c'est le dernier round. Vous avez intérêt à faire mieux. Je parle surtout pour vous, les rapaces tueurs. À vous, les Buffalo. Je vais essayer, moi. On compte tous sur toi, hein, Mickey? Ouais. Si cette pièce était Franklin, je l'aurais jetée comme une véritable merde. Je ferais 10 points. Je m'assurerais dans ce cas de victoire confirmée pour les Buffalo. Allez, maintenant, lance ta pièce. Ok, tu l'auras voulu. 0. Quoi? C'est intolérable. Oh, je vous jure. On peut au moins s'assurer une bonne place, mais j'espère au moins que les autres vont pas faire plus. Les crapauds? Vas-y, Harold. Ok. Je vais vous montrer une technique ancestrale que j'ai faite quand j'étais au voyage au Japon, dans le défi extrême de la tournée mondiale. Bien sûr, ce sera une des fois uniques que je ferai. Wakata Jujutsu Kaisen. Belle performance, Harold, mais tu as bien de faire 5 points. Bon, au moins j'aurais fait de mon mieux. Alors, t'es bluffé, hein? N'essaie pas de me narguer comme ça. Ah, je le savais. De toute façon, je savais que j'ai plus peur que toi. Ah, que c'est bon d'être... de se sentir plus fort. Mais encore rien n'est encore dit. Rapace tueur. C'est moi qui vais engager dans ce cas. Pour toutes les fois. Pour Yann. Pour tout l'amour fraternel. Yann, cette pièce, elle est pour toi. What's up? Utilisation du bonus, Raval Psy. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Gugu, ça veut dire quoi ça? Hein? Conker, qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, Mickey va utiliser son bonus. Son bonus? Il a mérité un bonus? En fait, tout simplement parce que, vu qu'apparemment, il a fait une bonne action, pour une fois, parce que je pensais que Mickey était forcément le plus gros des connards. Bon, ça restera un connard, certes, mais au moins, je lui ai accordé un bonus, lorsqu'il était retourné au plateau d'à côté pour faire Dieu sait quoi. Donc, j'ai accordé un bonus d'utiliser au moins une attaque pour pouvoir sauver son équipe. Ce qui vient avec moi, il avait le droit. Ouais, parce que j'ai mérité d'avoir un bonus. C'est ça d'avoir essayé d'aider son équipe, en fait. N'empêche, tu resteras un gros salaud. Je t'ai pas sonné. En plus, c'est vrai, l'effet du Rafale Psy a fait décarpiller un peu les pièces un peu partout. À l'effet d'un curling. Oh, mais... ce qui veut dire que... Les résultats finaux sont... Les crapauds ont 12, les rapaces ont 7 et les buffalo ont 15. Les buffalo griffés sont vainqueurs. Ouais, à moi tout le sanglier. Ouais. Formidable, bien joué, Mickey. Que la magie opère. Les crapauds blasés, vous êtes deuxième. Vous aurez le droit à un repas classique. Pendant une seconde, j'ai cru que nous allons courir à notre perte. Mais tant qu'à vous, les rapaces tueurs, vous allez devoir éliminer un candidat de votre choix. Désolé, les rapaces tueurs. Oh, je pensais être parfaite sur ce coup-là. Je pensais pouvoir faire de mon mieux. Et bien sûr que non. Il faut qu'on perde. Rosy Drodré, t'es une gagnante. T'es une battante.
Tu appelles ça quand même savoir jouer? Avoue que ce n'est pas une réussite, Audrey. Ah, tu peux parler, toi. Dommage, je pensais pouvoir y arriver. Ah, déception. Je pensais vraiment qu'on aurait pu réussir également. Oh, Yann, pardonne-moi. Ah, j'ai failli à ma tâche. Oh. C'est une équipe complètement gugu, mais moi je m'en moque. Ah, on a été lent. We are too slow. Ah. Non, on sera pas éliminé. Alors les commentateurs, comme d'habitude, seulement une pénalité pour les rapaces tueurs. Pour le bonus, je vais y réfléchir encore à 2 à 3 fois. Vous avez compris? À vos claviers. Surtout, n'oubliez pas de suivre le prochain épisode de Défi Extrême, le plateau d'à côté. Gugu, gugu, gugu. Scooby-Doo, Quoi, Luigi? tu viens? On va y réfléchir qui est éliminé pour comme candidat. C'est ok, 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 c'est ok.